Donc voilà. Donc en fait, cette petite exhortation, ça sera juste par rapport au baptême. Parce que au baptême et au fait d'être né de nouveau. Voilà. Donc ça sera... Parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'hérésies en fait qui sont là. Donc en fait, beaucoup de gens dans des assemblées disent... On va faire une cure d'âme d'abord. On va savoir si tu es vraiment né de nouveau, si tu as vraiment tout abandonné. Mais la parole de Dieu nous montre que ce n'est pas le cas. Que la parole de Dieu nous montre clairement que c'est pas comme ça en fait Dieu procède. Et tout ça, ce sont des choses que Dieu doit nous laver par sa parole. Parce que sa parole dit autre chose en fait que ça. Donc c'est vrai qu'à chacun, selon ce que Dieu lui a donné, chacun a sa marche avec Dieu. On ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un qui défrise ses cheveux ou une femme qui met des bijoux n'est pas né de nouveau. Parce qu'elle a sa marche avec Dieu. Et il y a plein de choses que Dieu va transformer. Et comme l'homme, on ne peut pas dire qu'un homme qu'on voit aujourd'hui, qui s'habille serré, il n'est pas né de nouveau. Non. Parce que chacun a sa progression dans la sainteté. Et chacun, en fait, chacun a sa marche avec Dieu. Mais ça n'a rien à voir, en fait, avec le fait d'être né de nouveau, la nouvelle naissance et le fait d'être baptisé. Donc, en fait, pour ça, je vais vous conduire dans les Écritures. Donc, allons à partir de Marc. On va prendre Marc. On va prendre Marc 16. En fait, on va prendre à partir du verset 15. Quelqu'un peut lire? Marc 16, 15. Oui. Alors. Mais vous leur dites... 16, 15, excuse-moi. 15, 16, 15, oui. 16, 15. Oui, 16, 15. Oui, je suis bien là. Ok. C'est pas, mais vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis, c'est ça? Non, 16, Marc 16, je suis dans Matthieu, pardon. Marc, je suis dans Matthieu, en fait. Je suis très étonné du fait que ça ne soit pas... Alors, oui, d'accord. Alors, Marc 16, 15, puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je continue. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. En fait, donc, dans le verset 15 ici, on voit bien, aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc là, Dieu nous montre déjà qu'il faut croire en Jésus d'abord. Donc en fait, il faut croire en Jésus d'abord et après être baptisé et on sera sauvé. Donc, il dit celui qui croira, en fait moi je me mets, celui qui croira sera baptisé. Mais aujourd'hui, pourquoi quelqu'un quand il croit, on veut essayer de lui demander plein de choses d'abord. Pourquoi est-ce que dans ta famille, tu as coupé tous les liens? Est-ce que dans ta famille, il y a des sorciers? Mais pourquoi on demande toutes ces choses à la personne? C'est simple, l'évangile de Dieu est simple. On dit celui qui croira et sera... En même temps, tu es baptisé. On a vu dans Actes là-bas que dès que les gens crurent, ils étaient directement baptisés. Pourquoi aujourd'hui se mystifier par rapport à ça? Pourquoi aujourd'hui se mystifier? Celui qui croira tout simplement et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Après, la marche chrétienne, c'est une marche de tous les jours. Amen. Mais on n'a pas à demander aux gens, par exemple, pourquoi est-ce que dans ta famille il y a des liens? Oui, c'est vrai que l'Esprit peut nous parler, mais c'est pas ça. Il faut d'abord croire en Jésus. Et lorsqu'on accepte Jésus, c'est Jésus qui fait à peu près le travail, qui fait même le travail après. Donc, mon exhortation aussi se lève par rapport à beaucoup de gens qui disent pour un oui, pour un non.
mon exhortation se lève par beaucoup de gens qui disent pour un oui, pour un non, qu'il faut partir se refaire baptiser. On entend ça beaucoup en ce moment. Allez, baptisez-vous. Oui, si tu es baptisé par un sorcier, va te rebaptiser. Si tu es baptisé par tête dans une autorisation, va te rebaptiser. Mais par la parole de Dieu, j'ai montré que vraiment ceci n'était pas de Dieu. Donc ceux qui ont fait ça et ceux même qui ont cru, moi-même je me suis repenti au Seigneur, il faut qu'ils se repentent. Il faut qu'ils demandent pardon à Dieu parce que Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu n'est pas dans ce truc-là. Et quand je l'ai reçu vraiment de manière avec une colère spirituelle. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Prenons 1 Corinthiens pour voir à partir du verset 11. Onze. 1 Corinthiens 1, excusez-moi. Oui, 1 Corinthiens 1. À partir du verset 11, oui, 1, 11. Donc, je dis, en effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il crucifié? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce en mon nom? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Amen. Excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire j'ai été baptisé au nom de Paul. Donc voilà la réponse, voilà la clé. J'aime bien l'église de Corinthe parce que, en fait, l'église de Corinthe, la lettre aux Corinthiens que Paul a fait, je trouve que elle expose bien l'église d'aujourd'hui. Et les dérives, en fait, qui se mettent en ce moment aujourd'hui, par rapport au voile de la femme, par rapport à plein de choses. Donc, par rapport à là, Paul a dit, il s'étonne en fait en ce moment que les chrétiens sont divisés, en fait. Il y a quelqu'un qui dit là-bas, oh, moi je suis de tel apôtre, moi je suis de tel prophète, moi je suis de tel, moi je suis de Georges, non, moi je suis de Chora, moi je suis de tout. Mais est-ce que Christ est divisé? Christ n'est pas divisé. Et c'est au nom de qui en fait on baptise? Quand ces gens baptisent, ils baptisent au nom de qui? Est-ce qu'ils baptisent au nom d'une dénomination? Est-ce qu'ils baptisent au nom de leur propre nom? Mais est-ce qu'ils baptisent au nom de Christ? Parce que si c'est au seul nom de Christ, nous ne devons pas plaire aux hommes. Nous ne sommes pas là pour les vents de doctrine. Aujourd'hui, on est là. Demain, on est ici. On dit telle personne, on court. On dit telle personne, on court. Il faut qu'on soit stable dans la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit, tous ces gens-là, en fait, tous ces gens, on peut citer des gens de plein de dénominations, mais ce sont que des serviteurs de Dieu. Amen. Et nous, quand on s'est baptisé, on ne s'est pas baptisé à cause d'un homme. Donc, ceux qui disent qu'on n'a qu'à partir se faire rebaptiser, pourquoi Paul n'a pas dit, Paul a dit, heureusement que je ne vous ai pas baptisé. Amen. Heureusement que je veux, comme ça vous n'allez pas dire que c'est en mon nom, son nom de Paul, parce que Paul est tellement saint que voilà, c'est lui qui m'a baptisé, donc allez, oh, mon baptême est bon. Donc voilà. Donc, voilà pourquoi il faut que ceux qui disent ça se repentent. Parce que ce n'est pas au nom des hommes qu'on se baptise. Ce n'est pas au nom des hommes qu'on décide de plaire à Dieu. Mais c'est au nom de Christ seul. Donc en fait, là, je vais juste un autre passage. Tu as lu le verset 16 tout à l'heure? Non. Tu peux compléter avec le verset 16. Oui. Je crois que ça corrobore ce que tu es en train de dire. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je sache, je n'ai baptisé personne. Amen. Donc voilà. En fait, quand on regarde aussi l'église de Corinthe, on voit qu'il y avait beaucoup de dérives. Et en fait, quand les dérives sont venues, qu'est-ce que Paul a dit? Est-ce que Paul a dit aux Corinthiens, partez vous refaire baptiser? Est-ce
Est-ce qu'il a dit que non, votre baptême n'est pas valable, partez vous refaire baptiser, vous êtes baptisé au nom de... Non, Paul les a repris. Et il a dit quoi? En fait, on va juste regarder. Donc voilà, c'est bien comme ça. Hein. Je ne voulais pas faire ce message aujourd'hui, mais le Seigneur permet. Donc là, excusez-moi pour les versets, Amen. Je ne les ai pas en tête. Donc là, je suis en train un peu de chercher. Oui. Donc en fait, on va prendre à partir du verset 5. On va prendre 1 Corinthiens toujours dans le verset 5. 1 Corinthiens 5. Voilà. D'accord. 1 Corinthiens 5 combien? Oui, à partir du verset 1. D'accord. Quelqu'un peut... Alors, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Voilà. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Amen. Est-ce que Paul a dit là en ce moment que celui-là soit rebaptisé ou qu'il faut qu'on revoie sa conversion? Sachant que c'est pas lui. Il n'a pas dit que c'est parce que c'est lui. C'est pas parce que c'est lui qui l'a pas baptisé qu'il va dire que partez le refaire baptiser. Parce que c'est quel esprit qui nous conduit en fait? C'est quel esprit qui nous fait croître? Est-ce l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit d'un homme? Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Si c'est l'esprit de Dieu qui nous fait croître, c'est qu'effectivement on ne se baptise pas à cause d'un homme, mais on se baptise au nom de Jésus-Christ. Si ce baptême était vraiment au nom de Jésus-Christ. Donc tu peux continuer s'il te plaît. Alors, donc je lis à partir du verset 3, 1 Corinthiens 5, verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Verset 4. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc Paul là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va le livrer à Satan, comme Paul aussi, deux fois dans d'autres essais, a livré des gens à Satan pour les apprendre à ne pas blasphémer. Donc, c'est ce que Paul a mis pour la punition. Et Paul n'a pas dit, non, tu n'as pas été vraiment converti, non, c'est pas au nom de Jésus. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Quand on est converti, Dieu nous laisse toujours le libre arbitre. Amen, amen. Dieu n'est pas un dictateur. Voilà. Donc, quand Dieu te baptise, il faudrait que toi tu acceptes. Comme moi, deux fois, un jour j'étais comme ça, je marchais, j'étais converti. Et Dieu me dit, et quelque chose me disait, après avoir brûlé 3-4 feux rouges en chantant l'Esprit de Dieu, quelque chose me disait, mais Serge, tu n'as pas oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié de brûler le feu rouge. Mais quand j'ai brûlé les 2-3, j'ai oublié de m'arrêter au feu rouge. Mais quand j'ai brûlé les 2-3 feux rouges avant, là, est-ce que ça veut dire que je n'étais pas né de nouveau? Est-ce que ça veut dire que je n'étais pas né de nouveau? C'est pour ça que j'ai brûlé? Non, parce que Dieu est dans une progression et à chacun. Parce qu'il ne faut pas, on juge l'homme en fait, il ne faut pas qu'on rentre dans l'hypocrisie. Nous on juge, on dit oh parce que celle-là, elle a mis les pantalons, comme c'est ce qu'il y a à la mode en ce moment, qu'elle a mis les pantalons, donc elle n'est pas convertie. Non, il faut qu'on arrête ça. Dieu établit des ministères et maintenant ces ministères, il faut qu'on fasse le travail et on fasse que le travail que Dieu nous a donné. Amen, amen. Et après, chacun sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Et chacun évolue selon la grâce que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Donc, on va lire seulement dans 1 Jean. Là, je commence à me souvenir. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va lire dans 1 Jean. On va prendre du verset 3 au verset 9. 1 Jean 3 à partir du verset 9. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui pratique pas la justice n'est pas de Dieu,
tout comme celui qui n'aime pas son frère. En fait, c'est vrai que quand on est né de Dieu, on ne pratique pas le péché. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Mais attention, la parole de Dieu, elle s'agence. La parole de Dieu, elle est cohérente. Parce que ne nous trompons pas. Prenons 1 Jean par exemple, on va voir la réponse. Parce que quand on dit que oui, si tu pratiques le péché, il faut revoir ta conversion. Non, il faut faire attention. C'est vrai qu'on ne pratique pas le péché, mais on progresse dans la sanctification. Donc on va prendre 1 Jean 2 pour comprendre bien ce verset. 1 Jean 2 à partir du verset 1. C'est bon? Donc, mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Ah, Jésus-Christ le juste. Ah bon? Donc, un enfant de Dieu peut pécher. Donc, un enfant de Dieu peut pécher alors. Mais il faut que le péché soit accidentel. Voilà, il faut que le péché soit accidentel. Mais Dieu, en fait, il transforme les gens. À chacun comme il a donné. C'est pour ça qu'il dit que si on a péché, parce qu'on pêche mais on ne pratique pas le péché en tant qu'enfant de Dieu. Amen. On n'est pas dans un péché volontaire. Mais on pêche tout le temps. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean, à partir du verset 8? Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. La vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et la parole n'est pas en nous. Et oui, si nous disons que, si en tant que convertis, nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur parce que chaque jour nous péchons. Maintenant, Dieu change chacun selon la manière qu'il a. Donc, progressons dans notre sanctification, comme le dit l'apôtre Paul. On va juste prendre, pour dire ce que je suis en train de dire, on va juste prendre 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 2. Donc vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu de vous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé. Donc, les hommes de Dieu qui ne travaillent pas de leurs mains, moi, je ne sais pas où ils lisent là. Donc, voilà. Donc, il faut progresser dans la sanctification. Amen. Il y a des efforts à faire. Et chacun, selon ce que Dieu nous a mis. Par exemple, moi, je me rappelle, le premier effort que Dieu m'a donné pour témoigner, c'était par rapport à la musique, parce que j'écoutais beaucoup de musique du monde. Donc, c'est le premier truc que Dieu a enlevé directement, je me suis converti. Après, Dieu a commencé à mettre d'autres choses. Là, c'est par rapport à la gestion de mon argent. Donc, Dieu commence à me briser par rapport à beaucoup. Parce que celui aussi qui gère mal son argent aussi, c'est le péché. Et il y a des gens que Dieu va commencer par là. Il y a des autres, Dieu va commencer par le vêtement parce qu'ils étaient trop attachés à ça. Il y a des autres, Dieu progresse avec chacun selon la grâce qu'il nous a donnée. Amen. Donc mes frères et sœurs, ce message c'était pour dire déjà, pour
pour éclairer seulement ces hérésies qui sont en cours de route, parce qu'en ce moment c'est le mensonge du siècle que Satan veut infiler, mais on a vu ses plans déjà arriver de loin. Amen. Et voilà, c'était ça en fait, de nous encourager dans la sanctification, à ne pas se décourager et à ne pas regarder aux autres, mais à regarder toujours à Christ. La parole de Dieu est là pour nous laver. Amen. On est des frères et sœurs, on doit vraiment être entre nous et on ne doit pas être là dans le jugement comme ces pharisiens qui disaient moi je prie 3 jours, moi je fais ça, moi je fais ça. On doit toujours se rabaisser et se dire qu'en fait on est toujours des pécheurs et Dieu est là pour nous laver et pour nous purifier chaque jour, même si on ne pratique pas volontairement le péché, parce qu'on est des enfants de Dieu. Donc on s'efforce avec le Saint-Esprit en nous à toujours être parfait devant notre Créateur. Mais voilà, en fait, c'était juste cette Amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur pour cette exhortation-là qui remet les pendules à l'heure dans certains domaines, parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné tout à l'heure, la question de se rebaptiser, moi j'appelle ça comme ça, parce que la Bible normalement parle seulement du baptême, ça ne parle jamais de rebaptême, on parle juste d'un baptême. Effectivement, comme tu disais, pour un oui ou pour un non, voilà, il faut retourner dans les eaux du baptême. C'est comme si le baptême était la condition du salut, pas du tout. Ça il ne faut pas se mentir, hein. Le baptême est indispensable. Si quelqu'un croit, il doit se faire baptiser, parce que c'est un ordre du Seigneur, mais c'est pas la condition du salut. Donc il faut bien que on le comprenne, hein, que déjà le verset que tu as lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens, je crois c'était 1:1, où Paul a dit qu'il a baptisé juste une famille et puis n'a pas baptisé d'autres personnes. Hein, je crois que oui, c'est 1 Corinthiens 1. C'était 1 Corinthiens 1 à la fin là-bas, il me semble. Hein. Il me semble que 1 Corinthiens 1:9. 1 Corinthiens 1:9. Alors. Chapitre 1, verset 9. Voilà. Oui, attends, c'était 1 Corinthiens 1:16 exactement. Oui, il disait j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Donc il ne faut pas vraiment que... Parce qu'on a fini par mettre les enfants de Dieu dans une espèce de panique par rapport au baptême, quoi, tu vois. Et les gens pensent que non, si le baptême a été fait dans les conditions bibliques, même si après on peut encore chuter, hein. Ça ne veut pas dire que comme on est baptisé, maintenant si on chute, il faut tout recommencer à zéro, non. Non, on va simplement se relever. Le Seigneur dit bien que si le juste chute, cette fois il le relève. Amen. Donc on peut encore être amené à chuter. Ce n'est pas un encouragement pour chuter. Et pour ça, je vais lire un verset. C'est dans 1 Jean 3 au verset 6. 1 Jean 3 verset 6 dit « Quiconque demeure en lui ne pêche pas, donc ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Donc en fait, on ne peut pas avoir on ne peut pas nourrir le péché, on ne peut pas entretenir le péché sans que cela ne nous gêne. Si nous sommes enfants de Dieu, tu as lu très bien le verset 9 tout à l'heure, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en lui, le Saint-Esprit en l'occurrence est en lui. Et nous lisons dans Jean 16 au verset 8 que le Saint-Esprit a été donné pour nous convaincre de péché. Donc le Saint-Esprit est là vraiment pour indexer le péché dans notre vie. Donc si nous ne péchions plus, d'ailleurs le Saint-Esprit n'aurait plus de travail à faire dans notre vie. Amen. Si le Saint-Esprit est là, c'est vraiment parce que nous sommes encore sujets à la tentation. Tant que nous sommes dans cette enveloppe mortelle, ça c'est un corps de péché, hein. Donc tant que ce corps-ci est sur nous et que nous n'avons pas encore revêtu l'incorruptibilité, comme dit 1 Corinthiens 15, tant que nous n'avons pas revêtu l'incorruptibilité, c'est-à-dire le corps glorifié que nous aurons au jour de la résurrection, ce corps-ci va toujours pécher. C'est d'ailleurs pour ça que nous devons encore mourir. Si nous ne péchions plus, aucun chrétien ne devait plus mourir. Hein. Oui, si on ne pêche pas, c'est à cause du péché qu'on meurt. Donc ceux qui disent que le chrétien ne pêche plus, il faut qu'il ne meure pas. Parce que s'il meurt, c'est le témoignage qu'ils sont pécheurs. Ça c'est clair.
Parce que la Bible dit bien dans Romains 6 au verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Donc s'ils meurent, c'est parce qu'ils sont pécheurs. Donc forcément, il ne faut pas se mentir là-dessus. Mais maintenant, la différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable, comme on a lu dans Jean 3 au verset 10, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, etc. Donc en fait, les enfants de Dieu et les enfants du diable vont se distinguer par leur attitude vis-à-vis du péché. L'enfant du diable, en fait, puisque le diable ment dès le commencement, donc il est pécheur dès le commencement, donc les enfants du diable, en fait, le péché, comme nous étions tous enfants du diable, le péché c'était une habitude dans notre vie. On vivait dans le péché continuellement sans s'en rendre compte. La différence maintenant avec l'enfant de Dieu, c'est que immédiatement quand il va tomber dans le péché, le Saint-Esprit va dire, voilà, ça ne plaît pas à Dieu. Ce que tu viens de faire là, il tombe accidentellement dans le péché. Le Saint-Esprit va lui dire, ce que tu as fait, Dieu n'aime pas ça. Il faudrait que tu mettes ça en ordre devant Dieu. Et immédiatement, il va appliquer le verset que tu as lu tout à l'heure, 1 Jean 1,9. Si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus continue à nous purifier. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que nous devons bien comprendre pour ne pas être constamment dans le découragement par tout ce que nous entendons. Il faut vraiment avoir cette communion personnelle là avec Dieu. Amen. Parce que quand nous avons cette communion personnelle avec Dieu, Dieu ne va pas chercher en fait à nous écraser, mais il va chercher à nous encourager parce qu'il sait que nous sommes encore dans un corps de chair qui a encore des faiblesses. Et c'est justement toute notre vie chrétienne au travers de la sanctification, Dieu va travailler justement à ce que nous puissions aller de victoire en victoire sur le péché. Que nous puissions aller de victoire en victoire dans la marche chrétienne, que nous puissions ressembler de plus en plus à Jésus. Amen. Parce que seul Jésus n'a pas péché. La Bible dit bien, c'est dans Romains 3 verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tant que quelqu'un est un humain et est sur la terre, il a péché. C'est ce que la Bible dit. Et d'ailleurs, on a lu tout à l'heure, si on dit qu'on n'a pas péché, on fait Dieu menteur. Donc, il faut vraiment se regarder en face et dire, même si je suis un enfant de Dieu, le péché, ça peut encore arriver. Et si ça arrive, il ne faut pas que je baisse les bras et que je dise, ah, vraiment, finalement, je ne suis même pas un chrétien. Et ça, on va tomber, comment dire, dans le découragement. On va se dire, non, finalement, c'est pas la peine, en fait. Et le diable aime ça. Il aime justement lorsqu'on tombe dans nos anciens péchés, surtout les anciens. Parce qu'à ce moment-là, il va dire, voilà, tu as vu, tu as fait une belle conversion, tu as dit, je t'accepte Jésus, tout ça. Mais regarde, tu es toujours la même personne, tu n'as pas changé et Dieu t'a abandonné. Et là, tu vas dire, ah oui, tiens, peut-être c'est vrai, je n'ai pas changé. Et dès que tu dis, peut-être c'est vrai, c'est bon. Le diable va venir maintenant s'installer parce qu'il sait que tu es dans le doute. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, tu n'es plus dans l'assurance de l'amour de Dieu. Parce que quand on a péché, puisque le péché met une barrière entre Dieu et nous. Donc quand on a péché, on sait qu'on n'est pas en communion avec Dieu à ce moment jusqu'à ce qu'on se répande. Donc, et pendant l'instant où on sait qu'on n'est pas en communion avec Dieu, c'est là où le diable va venir vraiment nous remplir la tête avec toutes sortes d'idées en nous disant que vraiment tout ce que tu as fait, toute ta conversion, toute ta marche là, tout ça c'est zéro. En fait, tu es toujours la même personne que tu étais avant. La preuve c'est que tu fais encore ce que tu faisais avant. Mais Dieu ne regarde pas les choses comme cela. Parce que si Dieu regardait les choses comme cela, quand Pierre a renié Jésus, Jésus aurait dit, Pierre, tu as marché avec moi pendant 3 ans, tu as vu tous les miracles que j'ai fait. J'ai ressuscité Lazare, j'ai ressuscité la fille de Jairus, tu étais présent, il y a eu la transfiguration, tu as vu Moïse, tu as vu Élie, tu as vu tout ce que j'étais, mais tu m'as renié quand même. Jésus aurait pu dire ça, alors que quand Jésus ressuscite, il dit non seulement d'aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité et qu'il va les retrouver en Galilée, mais il a donné un message précis pour Pierre. Allez aussi dire à Pierre. Donc Jésus est toujours là pour nous restaurer. Amen. Mais maintenant, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons sincères avec lui. C'est la sincérité vraiment que Dieu veut. Mais c'est pas que nous jouons les super-héros de ceux qui ne tombent jamais dans le péché ou qui ne font pas. Non, on est encore sujet à cela. Tant que nous sommes dans ce corps mortel, nous serons toujours sujets à cela. Au verset 8, 1 Jean 3 au verset 8, celui qui commet
le péché, pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc le Fils de Dieu est venu justement pour nous aider à sortir du péché, à ne plus vivre continuellement dans le péché. Et ce n'est que par la puissance de Jésus agissant dans notre vie qu'on va aller en s'améliorant. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans Éphésiens 4, le rôle des ministères. Quand il parle, Éphésiens 4, 11, quand il parle justement des ministères, il dit, Éphésiens 4, 11 et suivant, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi faire? Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Jésus. Donc ça, la mesure de la stature parfaite de l'homme de Jésus, c'est l'homme parfait qui ne pêche plus. C'est ça. Ça, c'est l'objectif final. Donc tous les ministères là ont été donnés pour nous faire arriver à l'état où on ne pêche plus, justement. C'est un objectif. Et c'est pour ça que dans un autre verset, il va dire « Soyez parfaits comme je suis parfait ». Mais c'est un processus. On parle du perfectionnement des saints. Donc c'est un processus étape par étape pour arriver, en vue d'arriver justement à cet état d'homme fait où nous n'allons plus pécher, où nous serons comme Jésus. Et nous savons que ça ne va se réaliser qu'au moment de l'enlèvement. Ce n'est qu'à ce moment-là que les gens deviendront parfaitement saints. Donc la question justement de vivre dans la sanctification n'a rien à voir avec le baptême. Comme tu l'as dit tout à l'heure, à partir du moment où quelqu'un dit, il confesse de sa bouche. En plus, je n'ai même pas besoin, en tant qu'enfant de Dieu, d'aller fouiller dans la vie de la personne. Non, si la personne me dit, je crois en Jésus, je me suis repenti de mes péchés, parce qu'on lit, prenons Acte 2 au verset 37 et 38. Acte 2, versets 37 et 38. Il va dire, ça ce sont les personnes qui ont écouté la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Au verset 37, il dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Donc, en l'occurrence, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, immédiatement, quand quelqu'un se répand, en plus, la personne ne se répand pas devant les hommes, il se répand devant Dieu. Donc, Amen. Je dois lui dire qu'il faut qu'il se répande. Amen. Donc, s'il vient et me dit qu'il s'est repenti, je n'ai pas à aller chercher si c'est la vérité. Je le crois sur parole. S'il ment, il ment au Saint-Esprit. Voilà. C'est tout. Amen. Si la personne me dit, moi, mon devoir, c'est de lui dire, il faut que tu te répandes. S'il vient, il me dit, ok, c'est bon, je suis repenti, je lui dis, confesse Jésus, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il accepte, l'étape d'après, c'est immédiatement dans les eaux du baptême. C'est immédiatement, mais maintenant, comme tu dis, on veut scruter la vie des gens, on met les gens en observation pendant 6 mois, pendant 1 an. Et même ça, la preuve, c'est que même après cet examen-là, les gens ne changent pas forcément. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça qui donne la garantie que la personne va marcher. Seul Dieu va garder la personne et laisser toujours le libre arbitre à la personne. Si à un moment donné la personne dit je ne veux plus marcher avec Dieu, Dieu ne va pas empêcher. C'est pas parce que elle a été baptisée de la meilleure des façons après toutes les enquêtes du monde que ça va faire en sorte que la personne ne chute pas. Non. Dieu va garder la personne, mais si à un moment donné, on a vu les compagnons de Paul, il va dire Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Démas c'était des compagnons de Paul, et j'imagine que Paul ne choisissait pas n'importe qui pour être son compagnon. C'était des personnes qui avaient expérimenté une authentique conversion, et ils étaient des témoignages là où ils vivaient. C'est pour ça que Paul les a remarqués et les a intégrés dans le ministère avec lui. Mais après, Démas a abandonné Paul. Mais Paul n'a jamais dit que Démas n'a pas été chrétien. Non, Démas était un vrai chrétien, mais à un moment donné, il a choisi une autre route. De la même façon, quand on voit dans Acte 5 avec Ananias et Saphira, c'était des vrais chrétiens. Ils étaient là au milieu des chrétiens, mais à un moment donné, ils ont été séduits par le diable. Et Pierre ne dit pas que c'est à cause du diable. Non, il dit pourquoi vous avez laissé Satan. Donc, Dieu nous laisse toujours libres devant le malin vient et Dieu nous laisse libres. Si on choisit de prendre une autre route,
ben, c'est notre libre arbitre de partir. Dieu ne va pas nous retenir. Mais, comme tu disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que nous n'avons jamais été convertis. Acte 8, on a le cas de Simon aussi. Simon le magicien. Et ça, c'est vraiment l'exemple pratique. Parce qu'il y a un aspect que tu as relevé qui est très important. Les gens finissent par s'attacher à celui qui les a baptisés. Ça, j'ai beaucoup entendu ça. On pense que c'est celui qui baptise. Celui qui baptise n'est rien du tout. C'est ce que l'apôtre a dit tout à l'heure dans le passage que tu as lu. C'est pas celui qui baptise, mais c'est la confession que tu as fait. Tu as confessé qui? Tu as confessé Jésus. Es-tu sincère? Oui. Ok, c'est Jésus. Maintenant, lorsque tu vas entrer dans les eaux du baptême, qui va manifester la puissance du Saint-Esprit pour te faire passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est le Seigneur qui va le faire. C'est pas la personne qui te plante, qui te trempe dans les eaux du baptême. Il faut juste que cette personne-là soit un chrétien né de nouveau, c'est tout. Mais c'est pas cette personne-là, c'est pas en raison de sa sainteté que ton baptême sera efficace. C'est pas ça du tout. C'est une relation entre Dieu et toi. Lui, il est juste dans l'obéissance. En ce que le Seigneur nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants. Donc, lui, il fait son rôle de baptiser. Mais après, maintenant, ta marche, c'est Dieu et toi directement. Donc si tu chutes, Dieu ne va pas venir demander au frère qui t'a baptisé, est-ce que tu étais sûr que c'était un vrai? Non. Il va juste te demander au frère qui t'a baptisé, est-ce que tu lui avais expliqué c'est quoi être un disciple? Oui, point, c'est fini. Donc il a entendu ça, c'est bon, c'est tout. S'il a entendu, il est responsable par rapport à cela. S'il chute après, ça, c'est entre Dieu et lui. Prenons acte 8, on peut prendre à partir du verset 5. Acte 8, verset 5. Philippe descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie, et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui, là à Simon ici, et disaient, celui-ci est la grande puissance de Dieu, appelée la grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, donc ceux qui disent qu'on baptise les enfants, on aurait pu rajouter les enfants ici. Il n'y a pas les enfants. Voilà. On nous dit juste hommes et femmes. Donc hommes et femmes, ce sont les grands hommes et les grandes femmes. S'il y avait les enfants, on aurait précisé ça ici. Bon, hommes et femmes se firent baptiser. Simon, voilà le magicien ici là. Simon lui-même crut. Donc les apôtres se sont juste assurés. Simon, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Est-ce que tu veux abandonner la magie? Oui, j'abandonne. Point. C'est fini. On n'a même pas allé vérifier. Est-ce que vraiment on fait les enquêtes comme on fait aujourd'hui? Non, pas du tout. Simon aussi crut. On nous dit juste qu'il a cru. On ne nous raconte pas qu'il a été délivré de toutes sortes de... Si aujourd'hui un magicien donne sa vie au Seigneur, on va faire peut-être 1 an de délivrance. On ne dit même pas que Simon a été délivré, pas du tout, on dit juste qu'il a cru. Donc on lui a annoncé la parole de Dieu et il a cru après avoir été baptisé. Donc voilà, Simon, il a été baptisé dès qu'il a cru. Il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et les miracles qui se produisaient. Bon, après, on nous dit quand les apôtres ont appris que la Samarie avait reçu ainsi de suite. Je continue au verset 18 maintenant pour gagner un peu de temps. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent. Regardez, ça c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il leur apporta de l'argent et il dit, donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'impose les mains reçoive l'Esprit Saint.
Mais Pierre lui dit, ici, après son baptême, Pierre aurait pu dire, non, bon, Simon, vraiment, oublie ton baptême là, parce que je constate que c'est pas bon là. Tu n'es pas encore délivré. On va refaire les choses dans l'ordre. On va d'abord te passer à la délivrance. Après, maintenant, tu vas encore accepter Jésus. Et ensuite, on va te baptiser. Non, regardez ce que Pierre lui dit. Que ton argent aille à la perdition avec toi. Vous voyez? Puis il ne revient pas du tout sur le baptême. Il le traite comme un chrétien. C'est la même chose que le même Pierre a fait avec Ananias et Saphira dans Acte 5. Il ne revient plus sur la conversion. Tu es chrétien, maintenant tu as le Saint-Esprit. Donc si tu pêches, tu es responsable par rapport à ton péché. Donc il te traite à partir du moment où tu es chrétien. Il ne revient plus sur le passé. Non, ton passé était monté, c'était descendu. Non, il ne revient plus dessus. Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il ne lui dit pas tu n'es pas converti. Hein. Il lui dit ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Tout simplement. Donc on peut être un enfant de Dieu sans avoir le cœur droit devant Dieu. Parce que moi j'ai lu les commentaires, oui, Simon n'était pas vraiment... Si les apôtres l'ont baptisé, c'est que Simon a confessé de sa bouche. Point. Si la personne confesse, il ne confesse pas aux hommes, mais il confesse à Jésus. Donc si la personne a menti aux apôtres qu'il était vraiment converti, c'est son problème avec Dieu. Et Dieu va exposer cette personne comme Simon là. Il va exposer cette personne pour montrer que sa conversion n'était pas authentique. Et la personne elle-même va commencer à se poser des questions. Il faut peut-être que je mette ma vie en ordre, que j'obéisse, parce qu'on accepte Jésus non seulement comme sauveur, mais comme Seigneur. C'est-à-dire qu'on va désormais soumettre sa volonté à celle du Seigneur pour marcher comme le Seigneur veut en obéissance à sa parole. Alors, regardons le verset 22. C'est là vraiment qu'on voit l'attitude des apôtres par rapport à un chrétien qui est sorti de la volonté de Dieu. Il ne dit pas on va tout recommencer, il dit répands-toi. Donc c'est ça que le chrétien doit faire. Si tu es déjà né de nouveau et qu'il t'arrive de tomber, la solution qui est devant toi, c'est la repentance. Amen. Même si tu es parti 10 ans loin du Seigneur et que le Seigneur t'a laissé encore en vie jusque-là, le jour où tu entends à nouveau la voix du Seigneur, tu ne cours pas pour retourner dans les eaux du baptême ou aller encore dire j'accepte encore Jésus. Non, on accepte Jésus une seule fois. Amen. On n'accepte pas Jésus beaucoup de fois. On accepte Jésus une fois. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand il parle du mariage aussi, c'est pour ça qu'il dit qu'on ne doit pas se remarier. Parce que c'est une fois. De la même façon, on accepte Jésus une seule fois. Et une fois qu'on a accepté Jésus, on commence à marcher. Si on tombe en route, si le Seigneur nous accorde la grâce de un jour, même 25 ans après, d'avoir dit, ah oui, tiens... Et il y a une sœur d'ailleurs qui nous a donné un témoignage. Bon, après, je ne sais pas si c'est lié à la conversion, mais c'est quand même intéressant. Elle nous disait, un monsieur, il passe devant une église bâtiment, il passait devant un bâtiment, il entend un chant. Il dit, mais tiens, c'est quelqu'un qui n'allait plus du tout, il se réunissait plus du tout avec les chrétiens. Il entend un chant en passant. Il dit, mais ça, ce chant-ci, je le chantais quand j'étais petit, quand mes parents m'amenaient au culte. Et il est entré et il est retourné. Donc, imaginons maintenant, bon là, si on parle d'un vrai chrétien qui était né de nouveau véritablement, qui marchait avec Dieu et qui, pour une raison ou pour une autre, a cessé de marcher avec Dieu. Même 50 ans après, si le Seigneur lui donne cette occasion-là comme ça, de se retrouver ou avec des chrétiens ou de parler avec un chrétien et qu'il se rend compte qu'il est loin de Dieu, il ne doit pas recommencer. Il doit continuer sa marche. D'ailleurs, il y a un verset qui me vient en tête. Avant de finir sur Philippe là, prenons Apocalypse 3, quand il parle à l'église d'Éphèse. Il y a quelque chose qu'il dit à l'église d'Éphèse là. Apocalypse 2, je crois, oui. Il va dire, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres
et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi, bon, ce sont des vrais chrétiens, hein, puisque le Seigneur leur reconnaît beaucoup de qualités. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Regardez ce que le Seigneur dit. Il ne dit pas que, puisque tu as chuté, en fait tout est fini, tout doit recommencer. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. C'est la même chose que Pierre a dit. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, même si c'est 25 ans plus tard que tu veux revenir au Seigneur, souviens-toi où tu t'étais arrêté avec Dieu et Dieu continue son plan. C'est exactement ça. Le Seigneur ne va pas tout recommencer à zéro. Le travail que le Seigneur a déjà fait dans une vie, ça reste dans toi jusqu'à l'éternité. Même si tu fuis le Seigneur, quelque part la voix de Dieu est en toi. Il faut juste qu'il y ait un signal qui ranime cette voix-là et que tu entendes à nouveau la voix de Dieu. Celui qui a déjà marché avec Dieu n'est pas comme celui qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Quelque part en lui, il y a toujours même une petite miette de la semence de Dieu qui est toujours là. Il faut juste que le Seigneur permette que dans certaines conditions, que cette semence-là puisse entendre la voix de Dieu et ça repart. Le Seigneur reprend avec nous exactement là où il a laissé. Il continue à dérouler son plan. Tout simplement. C'est pas qu'il va tout recommencer à zéro, on va tout refaire, on va retourner dans les eaux du baptême, on va réaccepter Jésus. Non, le Seigneur ne fait pas comme ça. Il travaille une bonne fois pour toutes. C'est nous qui ne le laissons pas aller jusqu'au bout du travail. Mais le travail qu'il a commencé est déjà commencé. Si ça s'arrête, bon, nous ne voyons plus les fruits de ce travail. Mais au moment où on revient au Seigneur, le Seigneur nous prend, juste parce que lui se souvient, il nous prend à partir du moment où on s'est repenti, il nous prend et il continue le chantier avec nous, tout simplement. Donc c'est ça vraiment qu'on doit comprendre. Donc finissons acte 8 là avec Simon. Acte 8, verset 22, voilà, il dit, répands-toi donc de ta pensée mauvaise et prie. Donc il envoie devant le Seigneur. Il lui dit, prie. On ne demande pas à quelqu'un qui n'est pas chrétien de prier. Hein. S'il lui dit prie, c'est parce que c'est un chrétien. Il aurait dit, bon, ok, si c'est un païen, bon, viens, je vais te... Non, il lui dit prie. Donc, en fait, il parle à un chrétien. Pour lui, c'est toujours un chrétien. Même si son cœur n'est pas droit devant Dieu, c'est un chrétien. Donc, il lui donne la solution des chrétiens. Et la solution des chrétiens, c'est la repentance, c'est la prière, la confession de son péché. Il lui dit, et prie, alors, répands-toi de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Verset 23. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Tu es en proie, tu es en train de lutter avec ça. Tu es en train de te battre avec ce péché-là. Donc il te conseille de retourner, de demander déjà pardon à Dieu et de couper le fil avec ce péché. Parce que tu as reçu la capacité de le faire. Amen. Le Seigneur t'a donné cette capacité de couper les liens justement avec l'iniquité. Verset 24, Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin que... Donc, vous voyez que le diable dans la tête de Simon est en train de le séduire en lui disant que Dieu ne peut plus entendre ta prière. C'est pour ça que Simon pense que Dieu ne peut pas l'entendre. Il dit, demande aux apôtres, vous-même priez pour moi. Donc, le diable a déjà réussi à faire croire à Simon que Dieu ne peut plus entendre sa prière. Dieu ne peut plus recevoir sa prière. Parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment un chemin de non-retour. Alors que les apôtres lui ont montré une autre voie. Hein. Les apôtres lui ont dit, non, répands-toi et prie. Une fois que tu t'es repenti, prie. Dieu va accepter ton pardon. Mais lui, dans sa tête, il pense qu'il n'est plus apte à prier. Et nous, souvent, aussi, nous restons souvent dans cet état-là où on pense que la restauration n'est plus possible. On pense que Dieu nous a abandonnés. Vraiment, on a été trop loin. Dieu ne peut pas tolérer ça d'un de ses enfants. Non, Dieu va peut-être nous châtier même, mais il va nous restaurer.
toujours, parce que c'est ça que Dieu veut établir dans notre vie. Donc il dit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne survienne rien de ce que vous avez dit. Donc, et on voit, après avoir rendu témoignage, donc les apôtres, on ne nous dit pas qu'ils ont prié pour lui. Ils lui ont dit ce qu'il faut qu'il fasse et ils l'ont laissé responsable. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien. Si ce n'était pas un chrétien, il lui aurait tenu la main, il l'aurait aidé à faire la démarche. Mais pour eux, c'est un chrétien, ils ne reviennent plus sur sa conversion. C'est un chrétien. Donc voilà ce qui se passe quand tu sors de la volonté de Dieu en tant que chrétien. Tu confesses, comme ils ont dit, tu te répands et Dieu est fidèle et juste pour pardonner le péché, il te restaure et tu continues à marcher avec lui. C'est ça, c'est pas de tout recommencer. Oh non, tu n'as jamais été baptisé. Non, non, non. Ça c'est un autre évangile. Ça on ne voit pas, à part ceux qui ont reçu le baptême de Jean, qui n'était pas le baptême chrétien, à part ça, on ne voit pas les gens en train de retourner sans cesse dans les eaux du baptême. Aujourd'hui, on entend telle personne prêcher, quoi, on retourne dans l'eau, après l'autre, on retourne. Non, non, non. Ça, il faut vraiment, comme tu as dit, être stable dans la parole de Dieu. À partir du moment où on a accepté Jésus, vraiment, le Seigneur a commencé un chantier et c'est sur lui qu'on se fixe. C'est lui qui est la tête. Donc, et Jésus ne va pas changer comme ça tous les matins. Non, c'est en Jésus que nous avons cru. Comme le Seigneur lui-même dit, je crois c'est dans Luc 11, où il dit, si méchant comme vous êtes, lorsque vos enfants vous demandent du poisson, vous ne leur donnez pas des scorpions, à plus forte raison, le Seigneur, votre Dieu, vous accordera-t-il son Saint-Esprit. Donc si nous étions sincères, nous avons vraiment accepté Jésus, il n'y a aucune raison que le Seigneur nous amène dans des chemins tortueux. Non, c'est nous-mêmes qui allons nous embarquer dans ces chemins-là. Mais une fois que nous revenons, Dieu nous restaure. Il nous donne ce poisson-là. Il ne va pas dire non, vraiment je te laisse comme ça. Non, non, non. Non, le Seigneur ne fait pas comme ça. Il faut vraiment qu'on ait confiance. Qu'on ait confiance au Seigneur, que vraiment quand on est sincère, le Seigneur nous conduit dans la vérité. Il ne peut pas nous laisser dans l'erreur. Il ne peut pas nous laisser dans l'égarement comme ça. Et il faut qu'on arrête de s'attacher au discours des hommes et qu'on s'attache vraiment à la conviction de la parole de Dieu. Parce que quand on a rencontré la vérité, on la rencontre une seule fois. Il y a une seule vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pas un homme qui vient avec une vérité aujourd'hui, demain un autre vient avec une autre vérité. Non, il y a une seule vérité, c'est celle de la parole de Dieu. Et je ne pense pas que le Seigneur puisse laisser ses enfants dans l'égarement. Amen. Donc moi je pense que c'est cette sincérité-là que nous devons rechercher auprès du Seigneur. Amen. Amen. Et même dans la suite de Acte 8, on voit aussi avec l'eunuque éthiopien, c'est pareil. L'eunuque éthiopien, on ne peut pas dire que ça commence au verset 26, Acte 8 du verset 26 au verset 40. Nulle part, attends, je peux lire à partir du verset 34. Acte 8, 34. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe annonce la bonne nouvelle de Jésus à quelqu'un, à l'eunuque éthiopien, comme ils continuaient leur chemin. Il a juste annoncé la parole de Dieu. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Il ne dit pas, bon, dis-moi, c'est comment ta vie, c'est comment ton grand-père, c'est comment ta grand-mère. L'évangile est tellement simple, mais les hommes ont compliqué. Il ne dit pas, eunuque, viens, laisse d'abord ton ministère que tu as dans ton pays, là, tu vas faire 1 an de catéchisme. Il ne dit pas ça. Vous voyez comment on est dans l'égarement, pourtant les versets sont simples. Il lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il n'y a pas d'enseignement, il lui a juste expliqué le verset d'Ésaïe, c'est tout. Il lui a présenté Jésus, il y a une personne à connaître, c'est Jésus. Si tu acceptes Jésus, immédiatement, il lui dit, cela est possible. Et qu'est-ce que l'eunuque répond par la suite? L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Point à la ligne, c'est tout. Verset 38, il ordonna d'arrêter le char.
c'est tellement simple le baptême, mais c'est... Il dit, il ordonna d'arrêter le char, tous les deux descendit dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Terminé. Point. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit enleva Philippe. Pourquoi l'Esprit enlève Philippe? La mission de Philippe est terminée. C'est pas Philippe, l'homme de Dieu, qui va veiller à ce que l'enfant de Dieu marche bien jusqu'au bout. Il a un ministère. Et le Saint-Esprit, déjà, c'est le Saint-Esprit qui avait pris Philippe au milieu du réveil, en plein milieu. Hein. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours surpris, parce que dans le raisonnement humain, on pense que quand il y a un réveil, celui par qui le réveil est arrivé, c'est lui qui doit être le chef. Il doit tout organiser, créer l'église, nommer les apôtres, imposer les mains, comme si c'est lui qui avait fait. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait. Et immédiatement, quand il y avait ce réveil-là, hop, on a lu au verset 26, hein, verset 26, un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est celui qui est désert. Donc nous sommes en plein réveil, mais l'ange vient, il parle à Philippe, il lui dit, laisse le réveil là. Laisse ça à qui? Souvent on s'inquiète de beaucoup de choses. Laisse ça à qui? Tu as évangélisé des gens, il y a un magicien là en plus. À peine les gens sont convertis, l'ange lui dit, ton travail est fini. Parce que nous voulons toujours, en tant qu'homme, avoir la même mise dans la vie. Tu mets le pantalon, l'autre met la culotte. On pense que c'est nous qui allons... Ce n'est pas nous qui faisons ce travail-là. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire ce travail. Voilà pourquoi le Saint-Esprit pouvait venir dire à Philippe, pars d'ici. Maintenant, ta mission est finie. En tant qu'homme, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'évangéliste, ta mission est terminée. Ce que le Seigneur avait besoin de faire avec toi, c'était que tu ouvres ta bouche et que Dieu prononce sa parole et que ces gens s'y entendent la parole. C'est tout. Maintenant, tu n'as plus rien à faire ici. L'ange vient, il lui dit, pars. Et il le sort d'un endroit où il y a le réveil, où il y a besoin d'organiser des choses. Hein, parce que là, il y a une église qui va démarrer à Samarie. Mais l'ange dit à Philippe, c'est bon. Et Philippe n'a pas essayé de résister pour demander, mais Seigneur, comme je vais maintenant, qui va organiser, qui sera pasteur, qui sera diacre? Non, Philippe a obéi. Pas, il l'amène dans le désert. Ça doit nous apprendre quand même une grande leçon, de savoir que, comme Jésus a dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est Jésus même qui bâtit l'église par son esprit. Ce n'est pas un homme. Un homme n'est pas indispensable pour l'église du Seigneur. Ce n'est pas à cause d'un homme que telle personne va marcher dans la sanctification ou pas du tout. Comme tu as dit, c'est l'Esprit de Dieu qui va travailler dans la vie. Ces personnes-ci, est-ce que Philippe a dû dire non, Seigneur, il faut que je reste, que je vérifie dans leur maison s'ils n'ont pas de statut, sinon... Non, le Saint-Esprit va faire. Si le Saint-Esprit a enlevé Philippe, c'est qu'il sait ce qu'il va faire pour ces gens-là. Il va prendre de ces gens-là en charge. Il amène maintenant Philippe dans le désert. Laisse tout le réveil là. Ce n'est pas ça qui est ta mission maintenant. Va de l'autre côté. Il y a une personne qui est seule dans un désert. Cette personne-là a besoin d'entendre la parole de Dieu. Voilà Philippe maintenant qui obéit, qui retrouve cette personne. Immédiatement, quand il a baptisé, hop, c'est fini. Terminé. On laisse l'eunuque. Dis-lui comment, quand il va arriver, il va persévérer. Jamais le Saint-Esprit ne laisse même pas Philippe lui donner les directives. Immédiatement après, verset 39, acte 8, 39, quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Immédiatement après, l'eunuque ne le vit plus. Sa mission était terminée. Alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Donc l'eunuque même ne s'est pas inquiété de se dire, bon ok, c'est bien beau, je suis baptisé maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Non, lui il a continué dans la joie. Qu'est-ce qui lui donne la joie? C'est le Saint-Esprit qui va continuer. Donc on est devenu tellement de se dire que l'Esprit de Dieu ne peut plus travailler dans la vie des gens. On est obligé de marteler des messages aux gens, tu vas faire ci, il faut ça, il faut... Non, voilà des exemples qui nous montrent vraiment comment les apôtres, les disciples étaient sensibles à la voix du Saint-Esprit, savaient et accordaient vraiment cette confiance-là au Saint-Esprit.
C'est quand même impressionnant de voir Paul, par exemple, quand il arrivait dans une ville, à Thessalonique et d'autres villes, l'église est à peine en gestation, hein, elle est encore à peine formée. Il ne cherche pas à voir est-ce que vraiment ces gens-ci vont tenir. Il impose les mains, il les laisse à la grâce de Dieu, il part. Pourquoi? À qui il les laisse? Il les laisse à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va pouvoir bâtir ces personnes-là. Et je crois que nous, en tant que serviteurs du Seigneur, en tant que personnes qui prêchons la parole, il faut justement qu'on se place devant le Seigneur et qu'on accepte la limite de notre travail. La limite de l'action qu'on peut avoir dans la vie des gens, il faut que ça se limite à donner la parole et laisser le Saint-Esprit travailler dans la vie des gens et arrêter de juger. Comme tu as dit, hein, celui-ci il a fait ci, celui-ci il a fait, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand on voit, c'était des païens, la Samarie. Si on veut maintenant s'arrêter et dire, il y avait tellement d'enseignements qu'ils avaient besoin de recevoir. Mais le Saint-Esprit n'a pas jugé que la présence de Philippe était encore nécessaire là-bas. Un Simon le magicien comme ça, il aurait fallu le suivre de près, normalement. Mais le Saint-Esprit n'a pas... Et d'ailleurs, même les apôtres Pierre et Jean, ils sont repartis après. Hein. C'est ce que nous dit le verset 25. Hein. Acte 8, 25. Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, c'est Pierre et Jean, hein, ils retournaient à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Ils sont retournés. Et Philippe même qui était resté, verset 26, Philippe aussi a été enlevé, il n'y avait plus personne. On peut se demander, mais qu'est-ce qui devait arriver de la Samarie? Mais non, le Seigneur s'en occupe. Le Seigneur s'en occupe, donc il faut qu'on arrive vraiment à atteindre cette maturité-là, de faire confiance à l'Esprit de Dieu pour agir en profondeur dans les vies. Ça c'est vraiment juste s'arrêter à avoir annoncé la vérité intégrale de la parole de Dieu. Une fois que la vérité de la parole de Dieu est annoncée, le Saint-Esprit va travailler avec. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Donc l'Esprit a besoin de la parole. Comme on a besoin de l'épée pour faire une action. Justement, quand la parole est là, maintenant l'Esprit a de quoi agir dans la vie des gens. Et il n'y a rien de plus beau que lorsque c'est le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un à faire une chose. Là, on n'a pas besoin de courir après la personne, hein, parce que la personne peut faire une chose devant toi, mais quand elle est toute seule, elle fait autre chose. Donc ça veut dire que en fait, la personne n'a pas la conscience de le faire pour Dieu. Elle le fait juste pour contenter un homme. Et ça ne dure pas du tout. Quand la personne fait les choses pour contenter les hommes, on voit, en fait, ça mène à l'hypocrisie. Hier encore, on était dans un centre commercial et j'accompagnais Raphaëla aux toilettes. Après, on ressort des toilettes et j'ai vu deux jeunes filles, hein, de l'assemblée où on était avant, là, ici. En fait, c'est une assemblée, il y est toujours, donc il peut confirmer ce que je dis. C'est une assemblée où les femmes ne mettent pas de pantalon. Les femmes ne mettent pas de pantalon. Pourquoi? Ce n'est même pas par rapport à la parole de Dieu, c'est parce que c'est culturel. Pour eux, quand une femme met le pantalon, elle est condamnée à l'enfer. C'est une femme de mauvaise vie. Bon, c'est comme ça. Donc, les femmes, quand elles viennent là-bas, elles ne mettent pas de pantalon. Et après, ils ont transposé. Attends, je continue. Donc, je sors des toilettes, je vois les deux jeunes petites filles en moulant serré, des cyclistes serrés. Je dis, mais qu'est-ce qu'on apprend à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Elles sont dehors, donc là où elles sont au centre commercial, Dieu n'est pas là-bas. Mais aller au culte là-bas, jamais tu ne vas voir quelqu'un en pantalon. Et ça va satisfaire la conscience des gens de se dire, bon, ok, personne n'est en pantalon, c'est bon. Donc Dieu est là. Non, pas du tout. Il faut que ça soit le produit de l'action du Saint-Esprit dans la vie des gens. Tant que ce n'est pas le produit de l'action du Saint, même si c'est la crainte qui fait ça, que les gens ont peur d'aller en enfer, la crainte là, à un moment donné, sera limitée. Tu vas toujours trouver ses limites, c'est sûr. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a fait ce travail-là jusqu'au bout, ça aura toujours ses limites. À un moment où, à un autre, les gens vont commencer à poser des questions. Alors, et si je suis en train de dormir, est-ce que j'ai le droit? Alors, tout ça, si c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail dès le début, on ne pose pas de questions. Ça va être une conviction totale. Et on le fait avec Dieu, tout simplement. Mais quand il y a la main de l'homme dessus, c'est limité. Toujours limité. Ça, c'est sûr et certain. Donc, quand je vois ça, bon, ces jeunes-là, comment, quand elles vont, bon,
avoir vraiment conscience. Il y a une qui avait donné sa vie au Seigneur à l'assemblée quand j'étais là. Mais sur quoi elle va s'appuyer? Puisque c'est pas que les enfants qui font ça, même les mamans font ça. Il y a des mamans que je vois dans le quartier en pantalon, mais au culte, personne n'est en pantalon. Quand les enfants voient ça, quel repère ils ont? Qu'est-ce qu'elles vont se dire? Comment on fait? Puisque c'est sur les adultes qu'elles doivent copier. Comment on fait? On reproduit ce que les adultes font. Donc, au culte, ok, pas de pantalon, c'est pas grave, c'est 3 heures de temps, le dimanche matin, ok, pas de pantalon, mais après, en semaine, même déjà dans les activités, les répétitions de la chorale et de la louange, les gens viennent en pantalon et le dimanche matin ils sont en pantalon. C'est une hypocrisie totale et ça arrive toujours. C'est là où moi je pense que Dieu permet ça pour que l'homme voit que son action est limitée. Ça ne peut pas venir de l'action de l'homme, c'est impossible. Moi je ne crois pas que une femme peut vraiment décider de ne pas mettre ces vêtements là parce qu'un homme lui a dit. C'est pas possible. Il faut vraiment que ça soit une pleine conviction du Saint-Esprit. Si c'est une pleine conviction du Saint-Esprit, déjà la personne ne va même pas poser de questions. La personne sait que pour moi c'est comme ça. Dieu m'a convaincu. C'est dans mon cœur. Je sais, c'est entre Dieu et moi. Je le fais parce que je veux plaire à Dieu. Point. Même si toute la terre ne fait pas ça, c'est entre Dieu et moi. Je ne vais même pas chercher que tout le monde le fasse. Et la personne ne va pas s'offusquer quand il voit une autre sœur en pantalon. Que Dieu te bénisse. Point. Je ne vais pas commencer à juger. Non. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Et la personne est dans la joie et se dit, oh bébé, si le Saint-Esprit fait aussi dans la vie de quelqu'un d'autre, tant mieux. Gloire à Dieu. Donc on ne va pas rentrer dans cette espèce de jugement où on se surveille. Non. Il faut le laisser. Moi je pense. De toute manière, ceux qui prêchent ça vont toujours voir les limites. Ça c'est sûr. Moi j'ai vu ça et je crois que ce n'est pas le seul milieu où c'est comme ça. C'est dans beaucoup de milieux comme ça. Donc il faut tout laisser ça entre les mains du Seigneur et laisser le Saint-Esprit faire le travail jusqu'au bout. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore pour ta parole. Merci Seigneur pour tous ces mots que tu as mis, Seigneur Dieu, dans notre bouche. Parce que Seigneur, tu connais tes enfants et tu sais que nous sommes tous comme ça. Nous sommes souvent faibles devant les discours des hommes, Seigneur Père. Nous avons souvent tendance à nous appuyer sur ce que dit telle ou telle personne, plutôt que Seigneur de nous appuyer sur ta parole et laisser ton esprit faire son travail en profondeur dans notre vie, Seigneur Père. Je veux te remettre, Seigneur, ma propre vie et celle de mes frères et sœurs ici et de toute personne qui te sert, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu agisses toi-même dans les vies, comme nous voyons comment, Seigneur Dieu, en Samarie, en plein réveil, tu as enlevé, Seigneur Dieu, l'évangéliste Philippe, tu as enlevé l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, tu as laissé l'église naissante entre les mains du Saint-Esprit. C'est parce que tu savais que l'Esprit est suffisant pour pouvoir, Seigneur, conduire les enfants de Dieu dans toute la nouvelle transformation, la nouvelle vie qu'il faut, Seigneur Dieu. L'Esprit est capable de le faire, Seigneur Père. Aide-nous, Seigneur, nous qui apportons la parole de Dieu, à nous limiter, Seigneur Dieu, au ministère auquel tu nous appelles, celui qui est de prêcher la parole et de laisser cette parole-là agir au travers du Saint-Esprit dans les vies pour transformer véritablement les vies, Seigneur Père. Ce que nous voulons voir, ce ne sont pas les vies transformées par des paroles d'hommes, mais ce sont des vies transformées par l'Esprit de Dieu, Seigneur Père. Parce que nous savons que quand ton Esprit fait un travail en profondeur dans une vie, Seigneur Père, c'est une vie qui est transformée une fois pour toutes, Seigneur Dieu, et elle ne chancellera pas parce que toi tu veilles, Seigneur Dieu, même si la personne chute, Seigneur Père éternel, tu tends toujours la main pour relever, pour restaurer, pour ramener la personne dans la communion avec toi. Père, je veux te prier pour tous les bien-aimés qui t'ont connu et qui sont tombés, Seigneur Dieu, que en ce moment même, Seigneur, que tu tendes la main, Père, pour les ramener dans la communion avec toi, Seigneur Jésus, que tu restaures, Seigneur Dieu, ceux qui ont rétrogradé. Parle, Seigneur Dieu, qu'ils entendent ta voix et qu'ils reviennent, Seigneur Père. Manifeste-leur à nouveau ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu l'as si bien fait et que tu continues à le faire au nom de Jésus-Christ. Amen.